Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes en train de voir une série, la série Révolution mentale. Et aujourd'hui, nous allons voir l'impact de nos pensées sur nos vies. Nos pensées ont un impact sur nos relations. Nos pensées ont un impact sur notre destinée. Si oui ou non, nous arrivons à devenir ce pour lequel Dieu nous a mis sur la terre. Restez avec nous. Nous sommes en train de parler du renouvellement de l'intelligence, de révolution mentale. Nous sommes en train de parler du fait que notre manière de penser a un grand impact sur nos vies. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 1, et c'est en fait notre passage clé dans toute cette série que nous sommes en train de voir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, ce que ce passage nous dit tout simplement, c'est que maintenant que nous sommes en Jésus, nous devons être transformés. Et pour être transformés, nous devons changer notre manière de penser. Nous ne devons pas penser comme les gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ça, c'est un élément qui est très important pour chaque enfant de Dieu. Et à un moment donné, nous devons prendre conscience d'une chose, que lorsque nous sommes à Jésus, notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière de parler va changer et doit changer. Notre manière de concevoir notre vie, concevoir nos relations, concevoir toute notre mission et notre existence sur la terre est appelée à changer. Et c'est ce dont parle ce passage. Donc, inutile de résister au changement, Dieu veut vous changer. Je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire que oui, Dieu vous aime tel que vous êtes, et c'est vrai, il vous aime tel que vous êtes, et il ne veut rien changer. Au contraire, il veut tout changer. Il veut changer votre manière de penser, votre manière de fonctionner, votre manière de parler, votre manière de vivre, et c'est normal. Parce que si nous étions tels que nous devrions être, nous n'aurions pas eu besoin d'être sauvés. Jésus est venu en dépit de tout ce qui n'allait pas, et il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné une relation avec Dieu. Si vous n'avez pas encore la vie éternelle, elle vous est offerte. Si vous n'avez pas encore une relation avec Jésus, elle vous est offerte. Vous n'avez pas besoin d'aller au ciel pour le chercher. Vous n'avez pas besoin d'aller en pèlerinage ou que ce soit pour le rencontrer. Là où vous êtes aujourd'hui, en écoutant ce message, vous pouvez ouvrir votre cœur et dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es venu pour moi, je te donne toute ma vie. Et quand vous lui donnez votre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il commence, il vient, vous devenez enfant de Dieu, vous avez une relation profonde et intime avec Dieu et il procède à un changement radical. Dieu veut nous changer, mais il ne veut pas nous changer de manière à nous compresser, comprimer et attrister. Non, il veut nous changer pour que nos vies soient plus glorieuses que tout ce que nous aurions pu imaginer. Dieu veut faire beaucoup de bonnes choses dans la vie de ses enfants. Mais la chose la plus importante après notre conversion, je suis persuadée, c'est de changer notre manière de penser. Et c'est ce que ce passage nous demande. Et c'est en changeant notre manière de penser que nous commençons à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. En d'autres termes, tout ce que nous recevons comme information est filtré à travers nos pensées, est filtré à travers notre attitude, à travers nos schémas de pensée. Et nous avons vu toute une série de schémas de pensée négatifs et de schémas de pensée positifs et les schémas de pensée qui correspondent à la pensée de Dieu. Savez-vous que Dieu ne pense jamais infériorité? Dieu ne fonctionne jamais dans la crainte. Dieu ne pense jamais méfiance. Dieu n'a pas un schéma de perversité dans la tête. Et nous sommes des imitateurs de Christ. Nous sommes appelés à suivre Jésus, à penser comme Jésus pense. Jésus, lui, quand il était sur terre, nous l'avons vu. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus avait toujours une pensée de victoire, de courage, de capacité, d'obéissance, de paix, de droiture, de force, d'amour, de pureté. Pureté, je répète, pureté. Et c'est comme ça que Jésus pensait. Il ne voyait jamais quoi que ce soit comme étant impossible, comme étant trop difficile. Il était toujours dans cette optique de la capacité du Père à agir en sa faveur. Et c'est ce que nous sommes censés être, des gens qui pensent du bien concernant nos vies à cause de ce que Dieu pense nous concernant. Donc nous sommes en train de voir tout cet aspect, ça c'est une longue introduction, tout cet aspect de la manière de penser, l'impact de
nos pensées sur nos vies. Et nous avons vu les différents schémas, nous avons vu d'où nous viennent ces schémas de pensée que nous avons. Et ce que nous allons voir maintenant dans ce segment, c'est quel est l'impact de ces pensées sur nos vies. Certains d'entre vous pouvez prêcher ce message mieux que moi parce que vous savez à quel point votre manière de penser influe sur votre existence. Vous savez quand vous avez des pensées d'animosité, quand vous avez des pensées d'infériorité, ce que ça occasionne dans votre vie. Et Dieu veut nous délivrer de toutes ces choses. Il veut nous délivrer de toutes ces choses. Dans Éphésiens 4, verset 17, du verset 17 au verset 24, je vous encourage à lire cela gentiment à la maison tout seul et méditer sur ce passage qui est absolument fondamental, qui renforce cette idée selon laquelle nous devons changer notre manière de penser et que nous ne devons plus marcher, il nous a dit, c'est comme des païens, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne devons plus fonctionner comme eux. Ils fonctionnent en étant conduits par ce qu'il est appelé ici la vanité de leur pensée. La vanité de leur pensée, c'est très fort. Et il nous parle du fait que nous ne devons plus fonctionner comme ça. Ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. Et c'est cette vanité de la pensée qui conduit à toutes sortes de péchés, de dissolution, d'impureté, de cupidité. Vous avez vu, nous avons la cupidité ici, quelque par la cupidité. Toutes ces pensées, tous ces schémas de fonctionnement viennent du monde et nous ne sommes plus appelés à fonctionner comme cela. Quand nous sommes à Jésus, nous sommes censés fonctionner différemment, penser différemment. Et quel est donc l'impact de nos pensées sur nos vies, de nos schémas de pensée sur nos vies? Ces schémas de pensée, on va regarder 3 dimensions. Nous n'allons pas tout terminer ici et maintenant. Nous allons voir à quel point ces schémas de pensée ont un impact sur nos relations. Ces schémas de pensée ont un impact sur nos relations. Ces schémas de pensée ont un impact sur notre destinée, sur ce que Dieu a prévu pour nos vies. Est-ce que nous allons vivre, ce pour lequel nous sommes sur terre, nous allons vivre une vie mineure, une vie secondaire. Et là, que la vie soit secondaire ou pas n'est pas fonction de votre poste ou de votre position sociale. C'est tout à voir avec la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est ce que Romains 12 nous dit. Nous sommes censés vivre et connaître la volonté de Dieu. Et pour cela, il faut changer notre manière de penser. Nous allons aussi voir que notre schéma de pensée a un impact sur la qualité de notre vie. Notre schéma de pensée aussi a un impact sur l'œuvre de Dieu sur la terre. Oui, votre schéma de pensée a un impact sur l'œuvre de Dieu sur la terre, peut amener l'accroissement ou l'amoindrissement. C'est quelque chose de très important. Vous allez voir à quel point votre vie est importante. Vous savez, dans Romains 8 au verset 5, il parle du fait que nous ne devons pas nous affectionner aux choses de la terre, de la chair plutôt. Et l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Alors, en d'autres termes, le mot utilisé ici, c'est le mot qui veut dire tout simplement exercer nos pensées. C'est pour ça, dans certaines traductions en anglais, il parle de la pensée de la chair. Nous ne devons pas exercer nos pensées. Nous ne devons pas avoir une disposition mentale qui est liée aux choses purement charnelles, terrestres, sans valeur spirituelle et qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est que notre manière de penser doit correspondre à la manière de penser de Dieu, doit être dans l'esprit et non pas simplement dans la nature purement humaine et charnelle. Il y a une dichotomie entre les deux. Et ce qui est important ici, c'est ce qui nous est dit, parce que nous sommes en train de parler de l'impact de nos pensées sur nos vies. Et la première chose, c'est que nos pensées ont un impact sur nos relations. Et nous avons 3 types de relations. Nos relations avec Dieu, nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Sur nos relations avec Dieu. Il nous est dit dans ce passage que l'affection de la chair, en d'autres termes, exercer nos pensées de manière charnelle sur des choses purement terrestres qui sont opposées à l'esprit, que cela est inimitié contre Dieu. C'est très fort. En d'autres termes, c'est une opposition totale par rapport à Dieu. Waouh! Inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Nous voyons ici la parole de Dieu qui nous dit de changer notre manière de penser. Et lorsque nous ne faisons pas cela, nous continuons à exercer nos pensées dans le sens de l'orgueil, l'impossibilité, l'infériorité, l'incrédulité, l'insécurité. Nous nous laissons dominer par ces pensées-là. Cela nous met en porte-à-faux par rapport à la pensée de Dieu. Donc c'est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, justement, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Déjà, nous nous mettons en position, en porte-à-faux par rapport à la pensée de Dieu, en choisissant de garder des pensées qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Et ce que cela fait aussi, c'est que cela nuit à la qualité de notre relation avec Dieu. Par exemple, lorsque la parole de Dieu nous dit que la foi est essentielle pour plaire à Dieu,
Et que nous avons des pensées d'incrédulité non-stop. Dès que, oh non, moi je pense pas, oh non, moi je comprends, moi je ne sais pas. Oui, je sais, mais Dieu fait, mais moi je ne pense pas. Et qu'est-ce que cela fait? Cela fait que nous ne pouvons pas dire que nous lui sommes agréables. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il y a tellement de choses également. Par exemple, l'orgueil, les pensées d'orgueil, moi je suis, moi je sais, moi je. Tout cela n'est pas agréable à Dieu parce que la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il y a toute une série de choses que nous pouvons faire ressortir déjà de ce passage pour montrer que nos schémas de pensée peuvent avoir un impact négatif sur notre relation avec Dieu. Et nous commençons à nous dire, wow, il y a lieu de changer. Quand nous avons des pensées d'infériorité, que nous avons des pensées d'impossibilité, nous sommes en réalité en train de dire, Dieu ne peut pas. Cela a un impact sur notre manière de voir Dieu, sur le jugement que nous portons sur son action dans nos vies, sur son action sur la terre, et donc nuit à notre relation avec Dieu. Lorsque nous avons une mentalité de victime, qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne croyons pas que Dieu nous délivre, nous ne croyons pas que Dieu nous restaure, nous ne croyons pas que Dieu nous est favorable. Non, nous sommes toujours les pauvres malheureux victimes. Cela nuit à l'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu parce que nous continuons à le voir comme celui qui risque de nous taper dessus, de nous faire du mal, ou du moins, qui laisse les autres nous faire du mal et qui ne nous protège pas. Vous voyez, lorsqu'on commence à analyser ces choses, et ça se passe à l'intérieur, on ne l'analyse pas, donc on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe réellement. Cela nuit aussi à notre relation avec les autres. Pensez-y, quelqu'un qui a une mentalité de victime, qui fonctionne dans la méfiance, ne peut pas avoir des relations de confiance, ne peut pas avoir des relations d'amour, ne peut pas avoir des relations simples. Et en tant que pasteur, j'ai vu tellement de personnes comme ça, qui ont une mentalité de victime, qui ont une mentalité de rébellion, qui sont toujours en état de discorde avec les autres. Quel que soit ce que vous leur dites, ils interprètent mal parce que tout le monde est contre moi, tout le monde m'attaque. Et c'est très difficile d'aider des personnes comme ça si elles n'acceptent pas de renoncer à ce forme de pensée. La rébellion aussi, c'est quelque chose qui nuit aux relations avec les autres. Pensez-y, il y a des gens qui sont en autorité dans votre vie. Quand vous avez une mentalité de rébellion, comme vous êtes constamment résistant, la moindre chose, non, vous n'êtes pas d'accord, non, vous ne voulez pas, non, vous ne coopérez jamais, vous ne risquez pas d'avoir de bonnes relations avec les gens, les autorités dans votre vie, votre pasteur, que Dieu bénisse le pasteur, et vos amis, parce que vous êtes imperméable à la correction. Vous faites quelque chose, on vous dit, oui, mais en fait, non, ça suffit, parce que ici, il n'y a pas que moi, on est toujours en train de parler de moi. Pourquoi c'est toujours moi? Mais en fait, c'est toujours vous, peut-être parce que c'est toujours vous. Parce qu'on répète toujours la même chose aux personnes qui n'écoutent pas, et donc qui continuent à refaire la même chose. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Mais en réalité, le fait est que notre manière de penser a un impact sur nos relations avec les autres, notre manière de penser a un impact sur nos relations avec nous-mêmes. Nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui ont un tel schéma d'infériorité qu'ils se sous-estiment, ils se dénigrent, ils se dévalorisent et par conséquent ne s'aiment pas beaucoup. Est-ce que vous savez que vous êtes appelés à vous aimer? Pas trop. Oui, beaucoup. Vous êtes appelés à vous aimer, à vous apprécier. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il y a des fois où vous devez vous regarder dans le miroir et déclarer sur vous-même ce que Dieu dit sur vous. Vous levez le matin, au lieu de regarder votre nez qui est un peu tordu, au lieu de regarder vos dents qui ont besoin d'être refaites, vous regardez dans le miroir et vous déclarez sur vous ce que Dieu déclare. Déclarez que vous êtes la prunelle de ses yeux. Commencez, vous savez, le fait de changer ce schéma de pensée, de commencer à nous apprécier nous-mêmes, au-delà de nos fautes, au-delà de nos... D'ailleurs, je vais vous dire une chose, les gens qui ne s'apprécient pas sont les gens que l'on ne peut même pas corriger ce quoi que ce soit, parce qu'ils sont toujours sur la défensive. Ils ont toujours l'impression que quelqu'un veut les casser, quelqu'un veut les tuer, quelqu'un veut les attaquer. Donc la manche, c'est « Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ?» Mais quand vous vous appréciez vous-même, quand vous avez une bonne relation avec vous-même, vous avez aussi une vision saine de vous-même, vous connaissez vos points forts, vous connaissez vos points faibles. Et vous n'êtes pas tout le temps en train de vous défendre. Quand on vous souligne qu'il y a quelque chose, vous prenez ça, ah oui, on va travailler ça, il faut que ça change. Et ça, c'est quelqu'un qui a une idée saine d'elle-même, qui comprend ses forces et ses faiblesses et qui sait aussi que tout n'est pas grâce. Tout ce que nous avons, c'est à cause de l'amour de Jésus. Et à des moments où vous vous dites, oh, je suis terrible, pensez-y, vous étiez pire que ça. Et Jésus vous a aimé quand même. Et Jésus vous a sauvé quand même. Donc si Jésus a pour vous aimer, lui qui est parfait, lui qui n'a pas de faute, lui qui n'a rien en lui qui correspond à la méchanceté ni au péché, lui, s'il peut vous aimer, vous pouvez vous aimer. Vous pouvez regarder dans le miroir et dire, voici la prunelle des yeux de l'Éternel, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comme il a été déclaré, comme il a dit, et a été déclaré, et est déclaré encore aujourd'hui, lorsque vous le dites, dans Éphésiens chapitre 1.
Prenez la parole de Dieu et commencez à l'appliquer sur vos vies. Votre manière de vous voir a un impact sur vos relations avec vous-même. La deuxième chose que j'aimerais souligner par rapport par rapport au schéma de pensée, l'impact des schémas de pensée sur nos vies est tout aussi importante que la première chose. La première, vous vous souvenez, c'est nos relations avec les autres, avec Dieu et avec nous-mêmes. Et c'est par rapport à notre destinée, notre but dans la vie. Votre schéma de pensée soit va vous aider à entrer dans votre destinée, soit va vous éloigner de votre destinée. Parce que tout ce que Dieu amène dans notre vie, nous devons saisir. Nous devons prendre. Et parfois, nous ne prenons pas parce que nous sommes limités par notre manière de penser. Je vais vous donner un exemple. On peut vivre une vie de médiocrité, une vie d'excellence. On peut vivre une vie de réussite, une vie d'échec. Et quand je parle d'une vie de réussite, je ne parle pas de votre compte en banque, je ne parle pas de la prospérité financière nécessairement, même si ça va de soi. Je ne parle pas de ces choses, de tous ces séminaires de stratégie pour réussir dans la vie. Lorsque je parle de réussir, je parle de vivre une vie qui est conforme au dessein initial de Dieu lorsqu'il vous a amené à l'existence. Qu'est-ce que Dieu avait dans son cœur quand il vous a façonné là, le psalmiste, il m'a tissé dans les reins de ma mère. Nous ne sommes pas le produit du hasard ni d'une évolution spontanée. Nous sommes faits à l'image de Dieu et chacun de nous est façonné par Dieu, quelles que soient d'ailleurs les circonstances de votre naissance. Donc, si vous savez cela, vous savez aussi que Dieu a des choses dans son cœur vous concernent. Ce ne sont pas des choses qu'il va inventer ou innover au jour d'aujourd'hui parce qu'il dit, ah, j'ai besoin de quelqu'un. Tiens, je vais le prendre lui. Il a une bonne tête. Il va faire l'affaire. Non, c'est que Dieu avait des choses à cœur quand il vous a amené à l'existence. Et réussir dans la vie, c'est accomplir toute la volonté de Dieu pour sa vie. Et si nous voulons faire cela, nous avons besoin de nous débarrasser de certains schémas de pensée. Donc, je vous disais que j'allais vous donner un exemple. Il y a un homme qui s'appelle Jérémie. Et dans le premier chapitre du livre de Jérémie, nous voyons une rencontre entre Jérémie et Dieu. Dieu va chercher ce jeune homme, Jérémie, et Dieu lui parle. Dieu lui parle. Dieu, je répète, Dieu lui parle. Pas un prophète lui a parlé au nom du Seigneur, ou même son pasteur lui a donné une parole prophétique. Non, Dieu lui a parlé. Et non seulement ça, il savait que Dieu lui parlait. Vous voyez à quel point nos schémas, vous allez voir à quel point nos schémas de pensée peuvent limiter nos vies. Il savait que Dieu lui parlait. Ce n'était pas, on va tester cet esprit, on ne sait jamais, parce que vous savez, les gens dans l'église vont souvent venir dire, oui, le Seigneur m'a dit, alors que Dieu n'a point parlé. Là, Dieu a parlé. Dieu a parlé et c'est intéressant de voir quelle est la réaction de Jérémie. Dieu appelle Jérémie à être un prophète. Dieu lui dit que c'est ce qu'il a prévu pour lui avant même qu'il ne vienne au monde. Pensez-y. Avant que Jérémie ne vienne au monde, Dieu avait prévu quelque chose pour la vie de Jérémie. Jérémie est venu au monde, Jérémie est né dans une famille de sacrificateurs, il pense qu'il est destiné à ça, et à un moment donné, il a une rencontre avec Dieu. Il a tout un schéma de pensée qui a été mis en place avec sa vie, son enfance, son adolescence, et Dieu vient tout chambouler. Il y a quelqu'un qui regarde ce segment et Dieu va venir tout chambouler. Et je prie vraiment pour que vous soyez libérés des schémas de pensée négatifs qui vont vous empêcher de recevoir le chamboulement que Dieu va apporter dans votre vie. Dieu va tout chambouler. Donc Dieu arrive, Dieu parle à Jérémie et Dieu lui dit, bon écoute Jérémie, tu vas être un prophète. Et c'est ce que j'ai toujours prévu pour toi. Avant même que tu ne viennes au monde, je t'avais destiné à la fonction prophétique. Et Jérémie qui est, wow, tout choqué, étonné, et dit, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas être prophète. Et pourquoi Jérémie ne peut pas être prophète? Au verset 6, il dit ceci. Je répondis, ah, Seigneur éternel. Ah, Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ça, c'est fort. Combien de fois vous avez su que Dieu voulait faire quelque chose avec votre vie et vous l'avez dit que vous ne pouvez pas? Parce que je ne peux pas, parce que je suis un enfant, je suis une femme, je suis un homme, je suis petit, je suis grand, je suis gros, je suis maigre, je suis sourd, je suis aveugle, je n'ai pas de cheveux, je n'ai pas de pieds, je ne peux pas. Et Jérémie disait à Dieu, je ne peux pas, je ne peux pas. En d'autres termes, tu n'as pas compris, tu ne m'as pas vu. C'est à moi que tu dis ça. Et c'est ça aussi ce que je suis en train de dire, cet impact de nos schémas de pensée sur notre destinée. Mais ce qui est merveilleux avec l'histoire de Jérémie, c'est qu'il a su se départir de ce schéma de pensée négative. Dieu l'a encore parlé, Dieu l'a encouragé. Lisez le premier chapitre de Jérémie. Et Dieu l'a encouragé et Jérémie a accepté.
Je prie que quelqu'un qui me regarde aujourd'hui accepte sa destinée, accepte que Dieu change radicalement la direction que vous étiez fixée. Parce que lui sait ce pour lequel il vous a fait. Jérémie a accepté. Et vous savez, Moïse était pareil. Moïse aussi a dit, je ne peux pas parler. Je ne sais pas parler. Et Dieu a encore encouragé Moïse. Et Moïse aussi a accepté. Vous allez accepter. Vous allez accepter ce que Dieu a pour votre vie. Nous avons tous des choses qui, à nos yeux, nous limitent et nous empêchent de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Quand vous regardez les gens qui sont en train de réussir leur vie, dans le sens où ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie, quand ils vous racontent leur histoire, il y a beaucoup qui vont vous dire qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils changent leur manière de penser. Il a fallu qu'ils acceptent quelque chose qui, pour eux, paraissait bizarre, étrange. Et je vous encourage à aller sur notre site pour écouter les enseignements audio. Lorsque nous avons fait cette série dans notre église, j'ai donné beaucoup d'exemples et même de ma vie, des exemples personnels sur ce que Dieu peut faire de nos vies lorsque nous acceptons le changement. Et nous devons accepter le changement. Nous devons tous accepter le changement parce que lorsque nous acceptons le changement, c'est là où Dieu nous emmène dans notre destinée. C'est là où Dieu change radicalement notre façon d'être, notre façon de vivre, où nous pouvons devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Et il y a un homme qui a accepté le changement, il s'appelle Paul. Paul se tenait devant le roi Agrippa lorsqu'il faisait sa défense. Rappelez-vous, Paul, c'était cet homme qui massacrait les chrétiens, qui poursuivait, qui persécutait les chrétiens partout. Et il a eu une rencontre foudroyante avec Jésus. Et dans cette rencontre avec Jésus, Jésus a complètement changé sa direction. Il y a quelqu'un dans la direction va être complètement changé. Jésus a complètement changé sa direction et il a accepté. Il n'a pas été limité par un schéma de pensée quelconque, qui n'a pas pensé « Ah non, moi je ne peux pas, infériorité », il n'a pas pensé « Orgueil, quoi, moi ?» Ah non, non, non. Je suis phariséen. Je ne veux pas m'associer à ces malheureux chrétiens, les mêmes que j'ai persécutés. Ah non, je veux bien te servir, Jésus, parce que je vois qui tu es, mais commencez-moi maintenant à aller ici et là comme un vagabond pour parler aux gens, pour me faire attaquer. Ah non, je ne peux pas me soumettre à ce genre d'indignité. Je sais ce que ça donne. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés à servir le Seigneur, qui estiment qu'ils valent mieux que ça. Savez-vous que vous ne valez pas mieux que ça? Il n'y a rien de meilleur que de donner sa vie pour servir Dieu, donner sa vie pour annoncer l'évangile, donner sa vie pour prêcher les Jésus. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui sait qu'il est appelé à servir le Seigneur et qui pense qu'il vaut mieux que ça. Lui, il va devenir un grand ceci, un grand ceci, un grand ceci. Il n'y a rien de grand en dehors de la volonté de Dieu. La petitesse, c'est être en dehors de la volonté de Dieu pour sa vie. Réussir sa vie, c'est faire ce que Dieu veut. Et il n'y a rien de mieux que d'annoncer l'évangile. Il n'a pas été retenu par la timidité non plus. Il dit, mais je ne peux pas. Si je vais aller à Jérusalem, ils vont me chasser. Si je vais aller à Jérusalem, me joindre aux disciples. Et c'est vrai que quand il est allé se joindre à eux, ils étaient méfiants, mais ils ont fini par l'accepter. Donc, vous voyez un petit peu quelqu'un qui a su aller au-delà des schémas de pensée négatifs et qui a pu accepter ce que Dieu a pour sa vie. Vous accepterez ce que Dieu a pour votre vie au nom de Jésus. Les schémas de rébellion aussi peuvent nous limiter. Quand on refuse d'accepter ce que Dieu veut, les schémas d'insécurité et d'infériorité peuvent nous empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. L'armée de Saül, par exemple, vous connaissez l'histoire de Saül? Saül et toute son armée. Infériorité, insécurité, peur, crainte étaient là, face à Goliath, incapable de bouger, terrorisé, et un homme arrive. Un homme qui n'est absolument pas limité par ses schémas de pensée. Un homme qui, au contraire, avait un schéma de confiance, de victoire, qui avait l'assurance, qui avait un schéma de courage, de persévérance, faveur, conscient de la faveur de Dieu sur sa vie. Il dit, qui est ce Philistin incirconcis pour qu'il défie les armées de l'Éternel? J'aime cette manière de penser. J'aime cette manière d'affronter la vie, d'affronter les circonstances, d'affronter les situations. Il dit, quoi? Non, tu ne peux pas te mesurer contre moi. Je ne le permets pas. Mon Dieu est plus puissant que toi. Mon Dieu est capable de changer toutes les circonstances et toi, tu es une circonstance qui va terrasser en ce moment. Et c'était ça la pensée de David. Je vois quelqu'un obtenir une pensée de courage et de victoire. Et Dieu voulait que ces gens gagnent la bataille. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui disent, oui, mais si Dieu veut, Dieu veut. Mais est-ce que vous voulez? Dieu veut, mais est-ce que nos schémas de pensée ne vont pas limiter son action? Parce que Dieu n'aurait pas pu donner la victoire à Israël si David n'était pas allé. Toute cette armée serait restée là,
tétanisé, incapable de bouger et serait parti dans la défaite, en dépit du fait que Dieu avait déjà prévu la victoire. Et grâce à un homme qui avait un schéma de pensée, de force, de courage, de victoire, Dieu, il a pu épouser sa destinée, il a pu entrer et faire ce que Dieu voulait faire pour son peuple. Et notre manière de penser va influencer nos choix, va influencer les résultats de nos choix. Notre manière de penser va faire en sorte que nous gagnions ou que nous perdions. Lorsque nous avons une pensée d'orgueil, il y a un roi, le roi Osias par exemple dans la Bible, un homme qui a été très béni par Dieu, mais il avait un schéma d'orgueil. Il s'y croyait vraiment. Et il est allé, il a outrepassé ses prérogatives. Il s'est permis, lui qui était roi, qui n'était pas sacrificateur, il s'est permis d'entrer dans le temple et de commencer à offrir des sacrifices. Et souvent, nous allons au-delà de ce que nous avons le droit de faire. Nous voyons cela tout le temps. Il y a des gens qui usurpent des positions dans l'Église qui ne sont pas les leurs, qui usurpent des rôles qui ne sont pas les leurs, des choses auxquelles Dieu ne nous a pas appelés à cause de l'orgueil, à cause de la rébellion et de l'insoumission. Nous devons faire très attention. Osias a usurpé une position qui n'était pas la sienne. Le résultat, c'est qu'il a été frappé de lèpre. Il a été frappé de lèpre et il a passé toute sa vie enfermé dans son palais, le reste de sa vie, alors qu'il avait bien commencé. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit ce que vous voyez dans votre vie, ne pensez pas que cela vous donne le droit de faire comme vous voulez, de dire ce que vous voulez. Nous avons parfois dans nos églises des gens qui pensent qu'ils ont un certain pouvoir dans la vie, dans le monde séculier, et qui veulent donc conduire et diriger l'église, diriger le pasteur, diriger tout le monde, ou qui s'y croient. Nous avons besoin d'avoir beaucoup d'humilité et rester à notre place, où que nous soyons. Rester à notre place. Un mari doit rester à sa place. Une épouse doit rester à sa place. Les enfants doivent rester à leur place. C'est en restant à notre place que nous avons la bénédiction de Dieu sur nous. Et cet homme est allé au-delà, usurpé une position qui n'était pas la sienne et il en a souffert alors qu'il était promis un grand avenir et qu'il avait déjà accompli beaucoup de grandes choses. Notre manière de penser va aider ou limiter notre foi. Cette mentalité de victime va faire en sorte que quel que soit ce que Dieu veut faire dans nos vies, on ne va pas vraiment épouser, recevoir. On va continuer à penser que oui, mais moi, il ne m'arrive jamais rien de bon de toute façon. Vous savez, c'est vraiment fatigant parfois lorsqu'on essaie d'aider certaines personnes. On essaie de les aider à se relever, mais sont constamment dans le oui, mais moi. Elles ne croient jamais que quoi que ce soit de bon peut leur arriver. De bonnes choses vont arriver dans votre vie au nom de Jésus. Il y a aussi des mentalités d'orgueil, mais aussi de manque de pardon. Les gens qui ne pardonnent jamais. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons continuer. Nous devons continuer sur notre chemin. Nous devons continuer à obéir à Dieu. Et nous devons entrer dans toute notre destinée. Je prie aujourd'hui pour que quelqu'un qui regarde ce programme entre dans sa destinée. Mais pour cela, nous devons suivre ce que la parole de Dieu nous dit ici, changer notre manière de penser. Moi, je veux changer ma manière de penser. Je vous invite, vous aussi, à accepter de changer votre manière de penser. Si nous changeons notre manière de penser, nous allons pouvoir commencer à penser comme Dieu pense et coopérer avec Dieu et être en phase avec Dieu, être en harmonie avec Dieu dans toutes choses. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière, en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.